Nos pensées deviennent nos paroles. Nos paroles deviennent nos actions. Nos actions deviennent nos habitudes. Nos habitudes deviennent notre personnalité. Et notre personnalité devient notre destinée. Un grand nombre de pensées constituent l'histoire inédite d'une journée. Elles déterminent nos émotions, nos sentiments, nos actions, et finalement, on finit par être ce que l'on pense. Ce que nous pensons a aussi un profond impact sur ce qui se passe dans notre corps. De nombreuses recherches scientifiques prouvent les effets dévastateurs de la colère et du ressentiment sur notre santé physique. Il suffit d'une pensée négative pour laisser une impression profonde sur notre cœur et assombrir notre journée. Toute mauvaise pensée laisse sa vilaine empreinte sur notre esprit. Gandhi le résumait en ces mots. L'homme est le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient. Il est incontestable que nos pensées ont une immense influence sur nous. Mais pouvons-nous avoir une influence sur elles? Sommes-nous contraints à accepter tout ce qui nous passe par la tête? Peut-on contrôler nos pensées? Heureusement, je crois bien que la réponse est oui. Nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce qui nous passe par l'esprit, ni d'être l'esclave de nos pensées. Nous pouvons décider de ce à quoi nous pensons. Nous pouvons choisir nos pensées. Vraiment? Ça a l'air un peu trop simple, non? Imaginons nos pensées comme des chaînes de télévision. En ce moment précis, il y a plusieurs centaines de stations diffusant leurs programmes. Celui que vous allez regarder ne dépend que de celui sur lequel vous allez vous brancher. Dans notre esprit, ça marche de la même manière. Vous pourriez penser à des centaines de choses différentes. Et ce à quoi vous êtes en train de penser est ce sur quoi votre cerveau est branché. Mais c'est vous qui tenez la télécommande entre vos mains. Si vous n'aimez pas ce à quoi vous êtes en train de penser, alors changez de chaîne. Peut-être que ça a l'air un peu trop simple pour être vrai. Et pourtant, je suis totalement persuadé que ça marche. Un état d'esprit positif n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. C'est quelque chose que l'on décide. Ne vous est-il jamais arrivé d'essayer de toutes vos forces de chasser des pensées négatives sans succès? Moi, oui, et bien souvent. Jusqu'à ce que je réalise que l'on ne peut pas s'arrêter de penser. La seule chose que l'on peut faire, c'est de penser à une autre chose. Pour illustrer cela, voudriez-vous essayer une petite expérience avec moi? Ok? Alors pensons à un citron. Vous vous imaginez la peau bien jaune? Vous imaginez les quartiers bien découpés? Qui coulent? Vous sentez l'acidité dans votre bouche? Ok. Maintenant, arrêtez de penser au citron. C'est bon? Vous y êtes? Vous avez arrêté de penser au citron? Toujours pas? Allez, faites un effort. Arrêtez de penser au citron. Pour être franc, moi aussi j'y pense encore au citron. Et c'est normal. Parce que plus on essaye de ne plus penser à ce à quoi on ne veut pas penser, et plus on y pense. Le secret n'est pas d'essayer de les chasser, mais de le remplacer. Quand des pensées négatives envahissent votre esprit, apprenons à les remplacer par d'autres qui méritent bien plus notre attention. Pourquoi ne pas chanter un chant positif, réciter un poème, méditer sur des citations ou des proverbes, ou les leçons que nous avons découvertes ensemble? Au fait, vous vous rappelez du proverbe de l'introduction? Et tout comme une goutte de pluie prépare le chemin à une autre en humectant le sol, de même une bonne pensée prépare la voie à une autre. Alors, il est temps de prendre la télécommande et de ne pas passer notre journée entière à laisser défiler dans votre tête un programme que l'on n'aime pas. Prenez les commandes et choisissez vos pensées, des pensées positives qui vous donneront une meilleure santé, une meilleure mine et plus de bonheur. Au fait, durant ces quelques dernières secondes, vous y avez pensé au citron? Alors, vous voyez que ça marche?